Qu'est-ce que le temps passe si vite. Le point de l'actualité, nous le ferons. Cette fois-ci, l'actualité vue, bien entendu, par les canards non parvenus, avec qui vous a manqué durant un bon bout de temps, un mois, bien compté, Côte-Vie. Mettons-nous déjà en position bien frais pour nous livrer la quintessence de l'actualité telle relayée par les canards. Côte-Vie, mettons-nous bonjour. Bonjour Joël Etodji, bonjour également nos amis téléspectateurs que j'ai du plaisir à retrouver sur cette émission 100% Bénin. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, de l'actualité, qu'est-ce qu'on peut retenir? Un week-end très mouvementé, mais aussi politiquement bien entendu, mais pas aussi une donnée juridico-politique, disent certains. Oui, Affaire 18 kg de cocaïne. Oui, c'est d'ailleurs le clou donc, de votre émission et ça a occupé effectivement le devant de l'actualité. Beaucoup de Canadiens donc, sont revenus sur cette décision rendue le vendredi par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui suspend donc la décision de la très controversée Cour Criette, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre introduction, sans oublier que le parti Foscori pour un Bénin émergent était également en congrès extraordinaire pour donc se conformer à la nouvelle charte des partis politiques en vigueur en République du Bénin. Autour du chef de l'État également, le deuxième bloc s'est constitué. Il s'agit donc des Républicains. Les Canards sont également revenus sur cette actualité, sans oublier pêle-mêle le virus Lassa qui fait également son retour dans le septentrion, un cas déjà détecté, les populations appelées donc à la veille. Quand je viens maintenant, très alléchant. Alors on va démarrer avec le journal L'Actu Express qui affiche donc un titre ce matin: suspension de la condamnation de 20 ans de Sébastien Adjavon dans le deuxième jugement de l'affaire dite 18 kg de cocaïne. La criette mondialement décriée, la victoire du droit sur l'arbitraire, une véritable déculottée pour la justice béninoise, le soutien ferme du PLP, l'essence du bloc républicain dans la cité de Kobourou. Une centaine de partis, alliances et mouvements politiques de la mouvance fusionnent pour un Bénin gagnant. Et puis à l'occasion du Conseil national extraordinaire du parti Foscori pour un Bénin émergent, l'USL et les FCBE pour l'union de l'opposition. Dynamisme, info, congrès du bloc républicain à Parakou. La mobilisation, le vrai faux baromètre, le dernier mot aux électeurs. Et puis sursis de l'exécution du verdict de la criette contre Adjavon. Et si l'État béninois se pliait à la décision de la CADHP, c'est une exclamation à la une du journal. La dépêche cette fois, ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La criette se fait remonter les bretelles. Le Bénin, face à la mesure conservatoire de la CADHP, l'exécuter ou la violer, c'est une interrogation. Et puis un congrès national extraordinaire, les FCBE, se conforment à la nouvelle charte des partis politiques. Un message de Sébastien Adjavon au congrès des FCBE. Puis santé, un cas de fièvre hémorragique à virus Lassa dans le Borgou. L'Afrique en marche, législative de 2019. L'USL exhorte ses alliés à une liste unique de l'opposition. Demande de suspension de la condamnation du président d'honneur de l'USL. La comédie de la criette dénoncée. Adjavon avait des longueurs d'avance sur talon à malin. Edemi et puis réforme du système partisan. Le bloc républicain est né avec un cheval qui apparaît avec des pattes cassé, Joël Etodji, l'audace, info cette fois. Violation du fait de la procédure et mesures provisoires au fait donc de voir l'État béninois sursoir l'exécution de l'arrêt de la criette. La CADHP décapite Togbonon et sa criette face à Adjavon. Le confrère de la matinée, verdict de 20 ans de prison prononcé par la criette contre Sébastien Adjavon. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne à l'État béninois de suspendre l'exécution du jugement. Congrès des FCBE, une motion de soutien aux alliés politiques. Le parti exige le retour de ses compatriotes de lutte injustement et illégalement poussés hors de leur patrie. Et puis, point de presse à la Bourse du Travail, le pôle unifié des jeunes de l'opposition appelle à l'unité de toutes les forces de l'opposition. Le nouvel observateur, la CAF-DHP, fait injonction au Bénin de surseoir au verdict prononcé par la criette contre Sébastien Adjavon. Le Bénin dispose de 15 jours pour obtempérer. Et puis, tractation pour les législatives de 2019. L'opposition joue la carte de la
Dispersion, le pays émergent a fait trafic de drogue. La CAFDHP ordonne en sursis d'exécution de la décision rendue par la Crayette. Tout un dossier consacré donc à la question par le journal Le Pays émergent. Le potentiel cette fois, naissance du bloc républicain dans la cité des Kobourou, 158 formations politiques pour un Bénin gagnant. Et puis après son extinction partielle sur le territoire béninois, le virus Lassa refait surface dans le Borgou. Le journal Matin Libre, Conseil national extraordinaire, le FCBE pour une liste unique de l'opposition en 2019 et puis réforme du système partisan. Le bloc républicain naît pour l'unité nationale. Et puis Joël Etoji, le Bénin, un état voyou sous Patrice Talon, c'est une interrogation. Moins de 15 jours pour le savoir, le dossier Adjavon, une nouvelle tournure. Le journal Nasiara, mauvais casting dans les deux blocs de la mouvance, des défections de plus en plus annoncées. Conseil extraordinaire Foscori pour un Bénin émergent. L'appel à l'unité de l'opposition lancé depuis sa veille. Puis point média pour terminer. Conseil national extraordinaire du parti FCBE, l'USL pour une opposition unie et un peuple plus fort. Et puis décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Une victoire d'étape pour Adjavon et co-accusé. Et puis union progressiste et parti républicain, l'inévitable guerre des égaux. Merci à vous. Comme je viens maintenant, le sujet est un sujet très diversifié, mais aussi un contenu bien dense. On va y aller très rapidement pour la minute qui nous reste. La dépêche, ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Criette se fait remonter les bretelles. Une illustration qui arrache un peu le sourire. Oui, évidemment. Bon, est-ce qu'il est quand même opportun que l'on se prononce encore sur cette décision parce que votre plateau également tournera donc autour de ce sujet. Simplement, il faut noter que le Bénin s'humilie et ça ne fait quand même pas bien dans un état sérieux lorsque les avocats, les magistrats montent au créneau pour dénoncer donc cette criette qui est née de toutes pièces pour juger de façon exclusive les opposants à ce jour et qu'on ne veut quand même pas reconnaître cette dénonciation au plan local, eh bien c'est monté à l'international. Aujourd'hui, le Bénin avec ses avocats se sont donc cassés les dents. C'est regrettable, c'est dommage, un peu comme en 2013, nous avons échoué ailleurs et devant une autre juridiction pour ce qui concerne le président aujourd'hui en exercice et qu'on remonte les mêmes faits et qu'on les actualise et qu'on s'humilie encore une fois. Je ne crois pas que ça fait du sérieux et il faut qu'on travaille dans la République à éviter ce genre de choses. C'est le moins qu'on puisse se demander. La République en a besoin car l'image n'est pas traînée dans la boue. Quand je viens maintenant le potentiel à présent, le week-end politiquement mouvementé, naissance du bloc républicain dans la cité des Kobourou rapporte le potentiel 158 formations politiques pour un Bénin gagnant. Talon réalise le miracle de l'unité nationale. Bloc républicain, le cheval gagnant. Des Béninois très unis dans la cité des Kobourou constatent nos confrères. Oui, il faut aller au-delà de ce titre-là pour se demander, avec surtout ces sous-titres, le Bénin, le Patrice Talon qui réalise le rêve de l'unité. Alors, qu'est-ce qu'on fait du bloc progressiste qui soutient toujours les actions du chef de l'État? Ça voudra dire qu'à ce niveau, on ne compte plus dessus. Et lorsqu'on estime également que le bloc républicain, c'est le cheval gagnant, ça veut dire que le cheval perdant, c'est plutôt le bloc progressiste. Au niveau de ce mouvement et action qui soutiennent le chef de l'État, on a comme l'impression qu'il y a un serpent qui se mord la queue. Moi, je me demande véritablement où est-ce que nous allons avec tout ça, puisque c'est le vœu du chef de l'État d'avoir deux blocs autour de lui pour porter donc ces idées pour les législatives à venir et pourquoi pas la présidentielle également. Mais si aujourd'hui avec la presse on note beaucoup plus un engouement pour le bloc républicain où on estime que c'est beaucoup plus le parti du chef de l'État, alors pourquoi avoir soutenu la création du bloc progressiste? Que deviendra donc ce bloc? C'est vrai qu'il y a des appels aujourd'hui à l'unité, à la fusion également pour que ce bloc progressiste disparaisse au profit donc du bloc républicain. Si c'était le cas, pourquoi ne pas donc procéder de la sorte au départ? De toutes les façons, le chef de l'État a encore quelques jours pour rabattre les cartes et aller peut-être à cette fusion, mais toujours est-il que dans la communication faite ce lundi, autour donc de la naissance de ce bloc républicain, c'est à croire que les vrais diables ou les démons se retrouvent au niveau des progressistes et toujours est-il qu'ils sont tous avec le chef de l'État.
Chacun tire le droit de son côté. Au chef de faire le ménage à l'interne, une autre politique sur tout autre volet avec le confrère de la matinée qui était du côté de Savet. Il nous parle du congrès des FCBE, une motion de soutien aux exilés politiques. C'est ce qui a retenu l'attention de notre confrère. Le parti exige le retour sans condition de ses compatriotes, tous les compatriotes de lutte injustement et illégalement poussés hors de leur patrie. Oui, vous avez vu le cas de Sébastien Ayavo, par exemple, aujourd'hui, que la plupart des canards, à travers donc, cette décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a donc plus ou moins blanchi, parce que la Cour, c'est une mesure provisoire en attendant donc une décision définitive qui va bientôt donc être rendue dans ce dossier de 18 kg de cocaïne. Toujours est-il que aujourd'hui, le chef de l'État, s'il travaille vraiment à l'unité nationale, il doit pouvoir donc revoir la copie, parce que beaucoup de citoyens qui doivent participer donc à la construction de la nation sont hors du territoire et ce n'est pas bon. Merci, quand je viens maintenant. Ce qui est bon, c'est de vous savoir toujours fidèle à ce rendez-vous. On se retrouve donc demain, sans faute.